que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui est déjà à l'œuvre. Elle est déjà au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'apprécions. Nous t'honorons. Et nous aimons, Seigneur Dieu de gloire, Père Saint, ce que tu fais. Ce que tu fais est toujours meilleur. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, Seigneur. Que la révérence, l'honneur, la puissance et le règne ne reviennent qu'à toi, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu qui fait des choses sans nom. Tu es digne, Seigneur Dieu de gloire, de révérence, tu es digne de magnificence, tu es digne de célébration, tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, ô Dieu d'élévation, et tu es digne de notre acclamation et de notre cri de joie, Seigneur. Que la louange ne revienne qu'à toi, la louange ne revienne qu'à toi. La louange ne revienne qu'à toi, la louange ne revienne qu'à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Jésus. Nous sommes toujours en train de courir par rapport à notre sujet sur les clés pour être un instrument de sa gloire. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a déjà été dit ici. Le premier culte, nous l'avons fait de telle sorte que ceux qui n'étaient pas là puissent suivre, parce que ce que nous avions dit dans le premier culte, nous ne le redirons pas à ce deuxième culte. Normalement, le culte, c'est le premier culte qui est filmé, et le deuxième culte, c'est le deuxième culte qui est filmé. Le premier, il ne l'est pas en général. Mais là, on a volontairement fait en sorte que et le premier et le deuxième culte puissent être filmés de manière à ce que
ce que j'avais dit au premier culte, puisque vous n'étiez pas là, vous puissiez le suivre, parce que ce que je vais dire là, c'est la continuité de ce que j'avais dit au premier culte. Nous avions dit que le premier point qui concerne les clés, c'est la rencontre avec celui qui oint et qui a nos destinées entre ses mains. La deuxième clé, c'est la dimension de l'entretien, la dimension du sacrifice, la dimension de la discipline. Le troisième point que nous avons vu, et c'est là où nous sommes, c'est de découvrir ta vraie raison de vivre, ta mission sur la terre et ta mission céleste. Dieu donne deux facettes, la facette terrestre et la facette céleste. Et la meilleure façon pour toi de recevoir ou de comprendre, c'est de prier pour recevoir la révélation de ta vraie raison d'être. Quelqu'un qui suit le Seigneur sans comprendre ce pourquoi Dieu l'a envoyé est en train de travailler en vain. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10, Dieu est en train de parler à Jérémie sur l'importance de ce pourquoi il a suscité. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu es le fruit du plan, des projets de Dieu qu'il avait arrêté avant la fondation du monde. Je disais Alléluia. Et donc Dieu veut que tu puisses être ce canal-là, cet instrument-là. Il a rencontré sur la route de Galilée Simon, qu'on a appelé Pierre, et qui travaillait en tant que pêcheur. Et Jésus l'a pris dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 17 à 19. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a orienté sur le couloir de sa destinée, bien qu'il était pêcheur, bien qu'il était serviteur. Déjà, il avait un métier. Mais le Seigneur l'a orienté encore beaucoup plus précisément sur ce pourquoi il a appelé. Et la rencontre avec Dieu, avec nos aînés dans la foi, nous aide à nous orienter et à accomplir notre mission. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun de nous puisse comprendre ce pourquoi Dieu l'a appelé. Abraham a eu sa révélation, Moïse a eu sa révélation, Joseph a eu sa révélation, Paul a eu sa révélation, Marie a eu sa révélation et Job a eu également sa révélation. Et il est important que chacun de nous comprenne la raison pour laquelle il existe. Et ça, c'est quelque chose de très, très fondamental. Nous avons deux dimensions, la dimension céleste et la dimension terrestre. La dimension céleste, c'est lié au don de l'esprit. Et la dimension terrestre, c'est lié au talent. Et chacun de nous, comme ça, a reçu des talents de la part du Seigneur. Et il est important que chacun travaille à fructifier, à développer le talent. Mais pour le développer, il faut avoir préalablement découvert cela. Et c'est pour cela qu'on doit être dans une dimension, dans une dynamique d'être cet instrument de gloire-là. Et pour être un instrument de gloire, il faut avoir découvert ce que Dieu veut de toi. Et c'est pour ça que la connaissance de ta mission va t'aider à orienter, à gérer ton temps, ton énergie, à gérer les amis, les relations, à gérer ton environnement, à déterminer les domaines de ton investissement, de ton argent, l'utilisation même de ton argent. Ça te permet de définir, de déterminer même ta bibliothèque, ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu entends. Et c'est ce que nous avions vu brièvement. Et là, nous voulons comprendre comment recevoir justement de Dieu la révélation de ta mission. Parce qu'il est important de découvrir sa mission. Quelqu'un qui ne découvre pas sa mission risque de passer à côté de ce que Dieu attend de cette personne. Et une des choses qui nous permet justement de recevoir de Dieu la révélation de notre mission, c'est de mener une vie de prière. Je crois que le pasteur Azaf a insisté là-dessus. Quand je dis de mener une vie de prière, je ne parle pas d'avoir des temps de prière. Je parle de mener une vie de prière. C'est différent d'avoir des temps de prière. Les temps de prière, ce sont des moments où nous mettons à disposition pour prier, où nous faisons un programme pour prier. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, nous avons eu des temps de prière. Nous avons eu un camp de prière. Mais nous ne parlons pas des temps de prière. Nous sommes en train de parler d'une vie de prière. Une vie de prière, c'est quelque chose qui devient ton quotidien. C'est-à-dire que quand tu vis en fonction de cela. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 17, la Bible est en train de nous parler de la prière continuelle. La Bible dit prier continuellement, prier en tout temps, prier tout le temps.
hein, et ne cessez pas de prier. Et tu me diras, mais pasteur, comment peut-on faire pour prier tout le temps? En fait, prier tout le temps n'est pas que tu sois à genoux pour prier, mais c'est que ta vie devient une prière. Que tout ce que tu fais est prière, tout ce que tu dis est prière, ta façon d'être est une prière. Et c'est ça, en fait, être une vie quotidienne, de prier sans cesse. C'est-à-dire, même tes pensées sont des prières. En fait, tout ce que tu fais est lié à la prière. La prière, ce n'est pas seulement être à genoux. Un chant devient une prière. Une lecture peut être une prière. Comment dire ça? Les pensées, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, au verset 20, la Bible dit, priez, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Maintenant, Éphésiens, chapitre 3, verset 20, la Bible dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, la gloire qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons. C'est-à-dire que la prière, c'est aussi les pensées. C'est pour ça que tu dois gérer tes pensées. Pendant que tu es en train de penser, tu pries. Pendant que tu es en train de penser, tu pries. Et tes pensées peuvent être exaucées. Et quelquefois, il y a des prières que tu reçois, l'exaucement que tu reçois parce que tu as simplement pensé à quelque chose. C'est pour ça que tu dois gérer tes pensées. La Bible est en train de nous parler de la puissance de la pensée. Vous savez, il y a toute une doctrine qui est liée à une secte qu'on appelle la scientologie. La scientologie, ce sont des gens qui ont compris que ta pensée a une puissance terrible. Est-ce que tu sais que ta pensée peut créer? Dans le livre de Job, au chapitre 3, versets 25 à 26, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Job 3, versets 25 à 26, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et du coup, je n'ai ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi. Mais quand je suis en train de dire ce que je crains, la crainte, là, elle n'est pas exprimée. Elle est à l'intérieur. C'est au niveau de mes pensées que je suis en train de craindre. Voilà. Je n'ai ni tranquillité. Au verset 25 plutôt. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, en fait, ce sont des choses qui se passent dans ton esprit, dans tes pensées. Or, pendant que tu es en train de penser comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va quoi? Ça va se faire. Ça va se réaliser. Je disais Alléluia. Et ça, c'est dans la dimension négative. Maintenant, dans la dimension positive, ce que tu penses, c'est aussi ce qui va arriver dans ta vie. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. C'est pour cela qu'il est important, quand on dit prier sans cesse, tes pensées sont des prières. C'est pour ça que dans le livre de Philippiens, chapitre 4, Philippiens, chapitre 4, verset 7, à partir du verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'inquiète, l'inquiétude est une capacité de création des choses dans ton esprit. Je disais Alléluia. Parce que les inquiétudes amènent l'insomnie, l'inquiétude amène le souci, les inquiétudes amènent les difficultés de santé, les inquiétudes amènent les problèmes d'estomac, les inquiétudes amènent les problèmes comment on appelle ça? De tension, les inquiétudes amènent les palpitations, les inquiétudes créent beaucoup de choses. Alors, ces inquiétudes sont au niveau de ton esprit. Et les inquiétudes poussent l'homme à parler. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 25. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Parce que quand tu vas t'inquiéter, tu vas finir par parler. Or, Dieu dit quand tu t'inquiètes, de ne pas garder les inquiétudes. Faites connaître à Dieu quoi? Vos besoins. Parce que les inquiétudes sont le fruit des besoins qu'on a pour lesquels on n'a pas de réponse. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça qu'il est important de gérer tes pensées. Et les pensées, c'est une puissance terrible. Tu as une puissance incroyable dans les pensées. Une puissance incroyable. 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 3, la Bible est en train de parler. Dieu parle, l'apôtre Paul parle de l'Église. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'écart de la simplicité de Christ. C'est-à-dire que tes pensées ont un pouvoir de gestion. Vous savez, quand Satan est venu voir Ève, il a travaillé dans ses pensées. Et ça, c'est le terrain de prédilection du diable. C'est le terrain de prédilection. Si le diable veut t'avoir, tu as l'impression que tu es en train de parler tout seul. Que tu es en train de réfléchir. Tu ne réfléchis pas. Le diable est en train de parler dans tes pensées. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, pendant que tu as l'impression de réfléchir,
En fait, tu converses avec le diable dans tes pensées. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien à dire, ou tu n'as plus d'arguments par rapport à tes pensées, et c'est là où les gens posent des actes. Avant que quelqu'un ne vole, qu'est-ce qu'il fait? Il pense. Il pense, il réfléchit. Et ça se passe dans les pensées. Écoute, regarde, dans les livres de Philippe, de Jacques, au chapitre 1, nous sommes toujours en train de parler de prier sans cesse. OK? Dans Jacques chapitre 1, au verset 13, allons-y, Jacques chapitre 1, verset 13. Nous sommes ensemble? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, elle se passe où? Je n'ai pas entendu. C'est dans les pensées que ça se passe, la convoitise. C'est-à-dire, dans ton esprit, tu es en train de regarder quelqu'un, tu es en train de convoiter quelque chose. C'est-à-dire de désirer quelque chose qui n'est pas le tien, quelque chose qui ne t'appartient pas, quelque chose qui peut être même illicite. Mais tu es en train de désirer ça. Et ça se passe au niveau des pensées. C'est pour cela que tu dois faire très attention à tes pensées. Tu dois gérer tes pensées. Tu ne peux pas permettre à tes pensées de divaguer. Tu ne peux pas permettre à tes pensées d'aller là où elles veulent. Parce que tes pensées ont un pouvoir créateur. Alléluia. Et dans les livres de Philippiens au chapitre 4, la Bible dit à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, la Bible dit, ne vous inquiétez pas. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et quoi? Vos pensées où? En Jésus. Mais qui est Jésus? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand on dit gardez vos pensées en Jésus, c'est-à-dire gardez vos pensées dans la parole. Pourquoi? Parce que si tu ne gardes pas tes pensées dans la parole, tes pensées vont commencer à se promener. Et quand elles se promènent, elles peuvent devenir une source d'exaucement. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? C'est pour cela qu'au verset 8, la Bible dit, au reste, frère. Au reste, frère. Que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de... tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit quoi? L'objet. Soit l'objet. C'est-à-dire, tu as la possibilité de gérer tes pensées de manière à ce que tu les orientes et qu'elles ne soient l'objet des choses qui ne concernent que ceux qui glorifient Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Et bien que tu sois un être charnel, tu me diras, pasteur, mais comment faire? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens, au chapitre 10, René, au chapitre 10, à partir du verset 3, allons-y ensemble. Nous sommes ensemble? Écoute ce que la Bible dit, si nous marchons dans la chair, comme toi et moi nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon... Vous voyez, c'est un combat. Et c'est un combat que tu dois vaincre. Tu es obligé de vaincre. Si tu ne veux, tu n'arrives pas à vaincre ce combat, le diable va te vaincre. Et quand le diable arrive à te vaincre dans tes pensées, c'est comme ça qu'on voit les gens se suicider. Hein? C'est comme ça qu'on voit les gens mettre la corde au cou. C'est comme ça que les gens perdent espoir. C'est comme ça que les gens deviennent des alcooliques. C'est comme ça que les gens commencent à prendre la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus d'issue dans leur vie. Je suis venu te dire ce matin que Jésus est ta solution. Et il est en train de te donner des réponses sur la manière dont tu dois gérer tes pensées. Tu dois les gérer. Tu ne peux pas permettre à tes pensées de commencer à regarder à gauche et à droite. Tu dois les gérer. Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Non, je reviens. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, vous savez, les pensées peuvent devenir des vraies forteresses qui peuvent te garder dans une forme de prison. Et tu n'arrives pas... Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas malades. Des hypochondriaques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont l'impression d'être malades, mais ils ne sont pas malades. En fait, à force de penser à ça, ça finit par créer une forme de maladie et une forme de phobie. Il y a des gens il y a des disputes dans certains couples
Parce que la femme veut dormir avec la lumière. Le mari dit non. Donc, du coup, j'allume, lui, il éteint. J'allume, lui, il éteint. J'allume, lui, il éteint. Et on finit par se disputer. Je disais, alléluia. Et quand on se dispute comme ça, on dort en colère. Et quand on dort en colère, et Éphésiens chapitre 3, verset 26 nous dit, quand tu dors et que le soleil se couche sur ta colère, et n'ouvrez pas la porte à Satan. En fait, vous êtes en train d'inviter Satan parce que vous êtes endormi, parce qu'il y en a un qui voulait dormir avec la lumière et d'autres qui ne voulaient pas de lumière. Il y en a un autre qui dit non, moi je ne peux pas dormir comme ça, il faut que la fenêtre soit ouverte. Pourquoi? Parce que en fait, il a la phobie. En fait, ce sont des choses qui se passent dans tes pensées. Tu as l'impression que lorsque les fenêtres sont fermées, tu vas suffoquer, tu vas mourir. En fait, il n'y a rien de tout ça. C'est tout simplement une forteresse qui est entrée dans tes pensées et qui t'empêche de vivre libre. Je dis alléluia. Il y a des gens qui ne prennent pas le métro ici, hein, qui préfèrent prendre les bus, faire des longs détours pourvu qu'ils puissent arriver et qu'ils ne soient pas dans le métro. Parce que s'il est dans le métro, il commence à transpirer, il commence à angoisser. Je déclare qu'aujourd'hui, tu dois être libre au nom de Jésus. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les pensées. Il y a des gens qui n'osent pas sortir de chez eux. Peut-être que ce n'est pas ton cas parce que tu es arrivé ici. Mais qu'ils ne sortent pas parce que leurs pensées sont devenus comme des forteresses. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train de te parler de la prière, de prier sans cesse. Merci beaucoup. Il y a des ceux qui préfèrent prendre les escaliers, 20 étages. Alors qu'il y a l'ascenseur, il rentre, il appuie sur le bouton. Mais ils préfèrent prendre 20 étages parce qu'ils n'arrivent pas à être enfermés. Ils ne supportent pas d'être enfermés. Il faut que tu sois libre aujourd'hui. Continue. Verset qui suit. Ce sont des forteresses. Écoute ce que la Bible dit. Tu sais, tu as la pause. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Nous renversons quoi? Quand est-ce que se passent les raisonnements? Les raisonnements, c'est dans les pensées. Nous avons la possibilité de renverser les raisonnements. Renverser les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que nos pensées soient gardées où? En Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est dans la connaissance de Dieu que doivent être renfermées nos pensées. Et nous emmenons toute pensée. Nous emmenons quoi? Toute pensée où? Captive. C'est-à-dire, tu as la possibilité de gérer tes pensées. Si tes pensées commencent à divaguer, tu dis, et toi, viens ici, au nom de Jésus, rentre dans la parole. Nous sommes ensemble? Nous avons la possibilité de garder nos pensées captives. C'est-à-dire, tu emmènes tes pensées, tu l'emmènes à l'obéissance de Christ. Tu as même la possibilité, tu sais, la gloire de Dieu a une puissance incroyable. Tu sais que quelquefois tu es en train de discuter avec ton mari pour rien. Tu es en train de vous battre avec ta femme pour rien. Tu as la possibilité de gérer ses pensées. Par la puissance de la prière. Alléluia. C'est-à-dire, de chez toi, tu dis, Seigneur, j'appelle les pensées de mon mari à l'obéissance de telles choses, au nom de Jésus. Oh, la première fois, tu as l'impression que ça ne marche pas. Parce que la vie de la gloire de Dieu, c'est une vie qui n'est pas automatique. Le Seigneur te permet aussi d'apprendre. Je disais, alléluia. La première fois, tu as l'impression que ça ne marche pas. La deuxième fois, tu as l'impression que ça ne marche pas. La troisième fois, tu vois ton mari qui commence à changer d'attitude. Toi, tu comprends. Toi, tu es en train de comprendre pourquoi il devient comme ça. En fait, tu es en train de le gérer. C'est ça les dimensions, frère. Tu es en train de gérer, tu es en train d'amener ses pensées. Le gars, il était tout le temps dehors. Tu as dit, Seigneur, j'annule l'esprit de vagabondage qui l'emmène à aller à gauche, à droite, à manger à gauche, à droite. Je l'emmène qu'il rentre à la maison. Je t'appelle René, rentre. René, tes pensées doivent être ici. Allez, rentre. Tu as ta femme et tes enfants. Reviens ici. Tu vois le gars, après le boulot, qui rentre. Alors qu'habituellement, il ne rentre pas. Tu sais, la puissance que tu as dans la capacité de gérer. Mais c'est dangereux en même temps. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, nous gérons ça selon les Écritures. La Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Quand quelqu'un devient à l'esprit de gloire en lui, cette personne fait en sorte que sa vie soit une vie de prière. Et pendant que tu es en train de rechercher la révélation de la direction de ta mission, tu dois être quelqu'un qui doit prier sans cesse. Gérer tes pensées. Pourquoi? Parce que la prière te rapproche de Dieu.
La prière te rapproche de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 8. La prière te rapproche de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. La Bible dit, approchez-vous, pierre vivante. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, Dieu s'approche de cette personne. Nous avons vu ça dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. La prière permet au surnaturel d'intervenir dans nos situations. La prière associée au jeûne donne la révélation et la supériorité à ton esprit. La prière associée au jeûne donne la révélation et la supériorité à ton esprit. N'oublie pas, nous sommes des esprits qui possédons une âme et qui habitons dans un corps. Et nous avons besoin que notre esprit conduise nos vies. La Bible dit, dans le livre de Galates, au chapitre 5, au verset 16, la Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais pour que la chair ne dirige pas ta vie, il faut que ton esprit dirige ta vie. Et pour que ton esprit dirige ta vie, il faut que ton esprit soit dans la prière et dans le jeûne pour humilier ta chair et permettre à l'esprit de prendre le dessus. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Et cela te permet de t'approcher ainsi de Dieu et de faire en sorte que ton esprit devienne un esprit de quelqu'un qui est surnaturel et permettre à Dieu d'intervenir dans tes situations. C'est important, c'est nécessaire, c'est primordial. La prière est très, très importante. La prière nous permet de nous éloigner du mal. La prière nous rend sensibles à la voix de Dieu. La prière nous permet de découvrir les choses cachées. N'est-il pas écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, au verset 3, la Bible dit quoi? C'est un verset que les gens aiment beaucoup. Hein? Il est écrit quoi? Christia. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est écrit. Tu vois? Invoque-moi, je te quoi? Je te répondrai. Tu veux connaître les voies de Dieu. Tu veux connaître la direction dans laquelle le Seigneur veut t'emmener. Le but de ta vie. Alors invoque-le. Il a dit quoi? Je te répondrai. Dieu répond à la prière. Jérémie chapitre 29, verset 13, la Bible dit, si quelqu'un me cherche, mais il me cherche de tout son, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. C'est-à-dire qu'il va te permettre de pouvoir le voir. Et les Écritures déclarent dans le psaume chapitre 32, au verset 8, la Bible dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre et j'aurai le regard sur toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, si tu veux connaître les raisons pour lesquelles tu existes, Dieu va commencer à conduire tes pas. Il va te montrer le chemin à suivre. Et il est important aussi de faire confiance aux conducteurs spirituels. Parce qu'ils ont l'œil, ils ont l'oreille, ils ont la sensibilité de pouvoir sentir les choses que Dieu a pu mettre dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Ah oui. Ils peuvent sentir. Quelqu'un comme Jacob. Jacob il ne savait pas quelle était la direction que Dieu voulait donner dans sa vie. Mais il avait sa maman. Sa maman a été une source de révélation, d'orientation pour sa vie. Je disais Alléluia. Non, est-ce que nous sommes vraiment ensemble? Nous sommes en train de parler des choses très importantes qui concernent ta destinée, qui concernent la vie de gloire. Parce que tu n'es pas appelé à vivre une vie monotone, une vie insipide, une vie triste, une vie de routine. Mais Dieu veut qu'il y ait une autre dimension dans ta vie. Et ça, c'est ton partage, frère. C'est ton partage, ma soeur. Et tu dois découvrir. Et tu sais, quand tu as découvert ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu sais, tu fais ces choses-là avec tellement de bonheur. Mais tu as l'impression de ne même plus faire des efforts parce que tu fais ce que tu aimes. Tu as compris? Oui, vous savez, les gens qui travaillent dans un domaine qui n'est pas le leur, quand ils se lèvent le matin, ils sont tristes, ils sont malheureux parce qu'ils savent qu'ils vont aller encore travailler. Mais quelqu'un qui travaille dans son domaine, dans le domaine dans lequel il se sent à l'aise. Vous savez que le matin, il se lève, il entend... Le gars, il va au boulot. Hein. Ou la dame, elle va au boulot. Elle va au boulot avec joie. Parce qu'elle va faire les choses qu'elle aime. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis à ton voisin, tu dois te découvrir. Tu dois absolument te découvrir. Parce que si tu ne te découvres pas, tu vivras.
mais tu accompagneras les autres. Tu seras content pour les autres, mais toi-même, tu auras l'impression d'être passé à côté de ta vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Je disais, alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il te rappelle ces choses pour que tu puisses trouver ta voie. La Bible dit dans le livre des psaumes que Dieu va tracer dans ton cœur des chemins. Tu vas trouver dans ton cœur des chemins tout tracés. Mais quand tu deviens sensible par rapport à la prière, ça te permet aussi d'écouter. Vous savez, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont tendance à croire que Dieu ne parle que par les songes. Ou que Dieu ne parle que lorsque tu dors. Non. Tu vois maintenant que je suis en train de parler là, Dieu parle. Dieu parle aussi au travers de tes pensées. Il y a certaines choses. J'étais en train de parler avec le pasteur Azaf. Il me dit, pasteur, tu sais, la plupart des fois où Dieu me parle, il ne me parle jamais par rapport à un songe. Dieu me parle toujours dans mes pensées. C'est pour ça que tu dois gérer tes pensées. Tu as l'impression que c'est toi qui réfléchis, ce n'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. La Bible dit, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez la suite, c'est quoi? On n'y prend point. On n'y prend point garde. Pourquoi on n'y prend pas garde? Parce qu'on a tellement de choses dans notre tête, mais quand même Dieu parle, tu n'es pas là. C'est pour cela qu'il est important d'être une femme et un homme de prière, parce que ça rend ton esprit sensible. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Frère, nous avons le privilège de connaître le Dieu vivant. Nous avons le privilège de servir un Dieu vrai, un Dieu réel. Nous ne sommes pas avec des idoles. Nous ne servons pas les dieux des Astartés. Nous ne servons pas les statues. Nous servons un Dieu vrai. Si ce que moi je dis ne te correspond pas, va, dis Seigneur, on m'a parlé. Je veux expérimenter ces choses-là. Dieu parle. Hein? Dieu peut même te parler de manière audible. La première fois que j'ai entendu Dieu me parler, c'était dans un métro. Je n'avais jamais, comment dire ça, lu ce verset. C'était un verset biblique que je n'avais jamais lu. J'ai entendu, j'étais tout seul dans le métro, j'ai regardé à gauche, à droite, je me suis dit, mais c'est qui? J'ai eu peur. Quand Dieu parle, ça fait peur. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles, car mon cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Ça m'a fait peur et en même temps, j'ai dit, au nom de Jésus, Satan, je te chasse. En fait, pourquoi? Parce que ce qu'il disait là, ça ne correspondait pas à ce que moi je voulais. J'étais en train de prier pour ma mère, qui était à l'hôpital et qui avait le cancer. Donc, quelle mauvaise nouvelle qu'on pouvait m'annoncer si on me dise que ma mère est morte. Donc, du coup, j'ai dit, Satan, au nom de Jésus. Pour moi, ce n'était pas Dieu qui parlait. Mais pourtant, c'est Dieu. Donc, tu peux entendre Dieu d'une manière audible. Mais sois sensible seulement. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Tu dois découvrir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Tu dois découvrir ta mission. Tu dois découvrir ta mission. Tu dois découvrir. Tu ne peux pas mourir comme ça. Dis à ton voisin, non, c'est interdit. Il y a une deuxième dimension. Au-delà de mener une vie de prière, tu dois rechercher une vie de sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Pourquoi? Parce que la sanctification détruit les conséquences de l'iniquité dans ta vie. Tu sais, la Bible parle du péché et la Bible parle de l'iniquité. Dieu dit, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 8, la Bible dit, Dieu est fidèle. Si quelqu'un confesse son péché, Dieu est fidèle pour le pardonner de tout péché et de le purifier de toute iniquité. Mais pourquoi Dieu pardonne les péchés et purifie les iniquités? C'est quoi l'iniquité? Ça, ce sera l'objet d'un autre séminaire. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'il y a l'iniquité. La Bible dit, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La Bible nous montre que Dieu est un Dieu qui brise l'iniquité. Parce que l'iniquité peut être une chaîne qui peut devenir un lien familial. Et quand quelqu'un entre dans la dimension de la sanctification, ça brise ces choses-là. Je disais Alléluia. La sanctification nous justifie devant les condamnations et même les réclamations maléfiques. Tu sais que
Tu peux devenir un enfant de Dieu. Oh, je suis content de te voir. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu marches avec la crainte de Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Mais il y a des réclamations, frère. Ah, la vie chrétienne, elle est formidable. Il y a des réclamations. Dans Luc chapitre 3, au verset, Luc chapitre 23, au verset 21, la Bible est en train, 23, verset 31 ou 21, 31 je crois. Vas-y, 23, 31, s'il te plaît. Non, il faut que je te donne la bonne référence. Parce qu'on est en train de 23, verset 31, c'est ça? Je veux que tu me donnes le verset 32. Je veux que tu me trouves le verset où Jésus a dit à Satan, à Pierre, Satan t'a cherché pour te cribler comme du froment. Donne-moi ce passage-là, s'il te plaît. La Bible nous dit que Pierre appartenait à Jésus. Il marchait avec Jésus. Il était disciple de Jésus. Mais il y avait des réclamations comme ça qui étaient contre lui. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre n'importe comment. Parce que quand tu vis n'importe comment, lorsque les réclamations viennent, elles ont la possibilité de te toucher. Comment? Ah, c'est 22-31. Donc, je me suis trompé du chapitre. Vas-y, s'il te plaît. 22-31. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. La suite? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que lorsque tu deviens un instrument de gloire, ça ne veut pas dire que tout est fini. Le monde des ténèbres te recherche. Tu deviens une cible. Il y a certaines formes de malédiction qui peuvent être dans la famille. Certaines formes de réclamations qui sont dans la famille. Tu sais que le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus, curieusement, personne ne se marie, mais toi, tu t'es marié. Le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus, personne n'a des enfants. Toi, tu as des enfants. Le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus, la plupart des gens meurent à 40 ans. Toi, tu commences à dépasser 40 ans. Mais le fait que tu as accepté le Seigneur Jésus, la plupart des gens ne percent pas. Mais toi, tu es en train de percer. Ta tête est en train de se lever. Je dis Alléluia. Parce que la gloire amène la richesse, la gloire amène l'abondance, la gloire amène l'excellence, la gloire amène la distinction, la gloire amène tellement de choses. Je dis Alléluia. Et toi, tu commences à sortir de... Mais le diable, il ne te laissera pas. Il va te réclamer. Il va te réclamer pour que tu reviennes comme tous les autres. Or, la sanctification fait que si le diable te réclame, qu'il n'ait pas la possibilité de te toucher. Dis à ton voisin, sois calme. Qu'il n'ait pas la possibilité de te toucher. Qu'il n'ait pas la capacité de te ramener pour que tu redeviennes comme tous les autres. Toi, tu es d'une autre race. Tu es de la race de Dieu. Tu es la race des élus. Tu es la race des héritiers. Tu es le co-héritier avec Christ. Toi, tu vis une autre vie. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Toi, tu es celui qui fait la différence. Et la Bible nous montre que quand quelqu'un est en train de se sanctifier, ça te permet de ne pas subir les condamnations et ça te permet de ne pas subir les réclamations. Quand tu es en train de subir les réclamations, frère, il faut voir comment tu vis. La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, au verset 18. La Bible dit que, et dans le livre de Jean, au chapitre 16, au verset 30, la Bible nous dit ceci. Jean, chapitre 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Jean 14, verset... Donne-moi ce verset 33, s'il te plaît. Ou 14, 30. Allons-y. Bref, c'est pas grave. La Bible dit ceci. Le diable vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien de lui. Je dis le diable vient, mais il n'a rien de lui. Puisqu'il n'a rien de lui en moi, il n'a pas la possibilité de pouvoir quoi? Me toucher. Parce que c'est pour cela que 1 Jean, chapitre 5, verset 18, est en train de dire cela. Écoute ce que les Écritures déclarent. Nous savons que quiconque est né de Dieu, il fait quoi? Il ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin,
il y a d'autres versets, la Bible dit, et le malin ne peut pas le toucher. Or, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, 1 Jean chapitre 5, verset 8. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorer. Donc, pendant qu'il est en train de rôder, même s'il en a le désir, il en a la volonté, mais il ne peut pas. Je disais, alléluia. Parce que tu es dans un enclos. L'enclos de la sanctification. Frère, ne blaguons pas. Être un instrument de gloire, tu deviens une cible. Le diable doit tout faire pour faire de toi un sujet de scandale. Tout faire. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux chrétiens, il dit, priez pour moi. Vous devez beaucoup prier pour nous. Vous devez énormément. Quand tu pries, tu ne peux pas ne pas citer nos noms. Parce que s'il y a un scandale, il n'y aura plus personne ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc le diable aussi nous cherche. Il nous cherche encore plus que vous. Parce que la Bible dit, si le berger est frappé, qu'est-ce qui va se passer? Les brebis vont se disperser. Donc comprenez qu'il est important de prier pour nous, pour que nous gardions la sanctification. Nous gardions l'appel, que nous restons dans ce sur pourquoi Dieu nous a appelés. Pour que nous demeurions des bénédictions pour vos vies. Et que toi aussi, tu deviennes une bénédiction et que tu demeures dans la ligne dans laquelle le Seigneur t'a appelé pour que tu sois un instrument de gloire dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. C'est très nécessaire et très important. Si quelqu'un ne découvre pas, il risque d'être une source de distraction plus qu'autre chose. Or, le fait de rechercher une vie de sanctification, elle développe en toi la sensibilité spirituelle. Elle éloigne les mauvaises atmosphères de tout ce qui est autour de toi. Elle développe en toi, ce que je disais tout à l'heure, la sensibilité spirituelle. Cette sensibilité te permet de pouvoir, en fait, tu ressens au fond de toi un désir très fort de faire une chose. Mais quelquefois, tu ne sais pas pourquoi tu ressens ça. En fait, c'est aussi une façon de Dieu de parler. Dieu parle par des convictions profondes. Tu sens que c'est comme ça que je dois faire. Tout le monde te dit non. Toi, tu sens au fond de toi, non, c'est ça que je dois faire. Je disais Alléluia. Non, j'étais en train de Alléluia. Et quand tu regardes ça, tu es en train de te juger toi-même en disant, ce n'est pas de la convoitise. Je ne fais pas ça par convoitise. Je ne fais pas ça par voyeurisme. Je ne fais pas ça pour que les gens puissent me voir, pour que les gens puissent m'applaudir. Mais je fais ça parce que je sens que c'est le fardeau que Dieu a mis dans mon esprit pour que je puisse répondre à ça. Et ça, c'est lorsque tu vis dans la sanctification que ton esprit est dans la vie de prière que ton esprit devient sensible. N'attends pas des visions, tu n'en auras pas. N'attends pas des songes, tu n'en auras pas. Dieu est déjà en train de te parler pour te diriger. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons vu les exigences. Dans ces exigences-là, il y a des choses que Dieu est en train de mettre ça au fond de toi, mais toi, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas la manière. Tu n'aimes pas la chose dans laquelle le Seigneur est en train de t'emmener. Parce que pour toi, ça ne correspond pas à ce que toi tu veux. Dieu te dit, il faut que tu sois au protocole. Non, non, toi, ce n'est pas le protocole. Toi, c'est ici que tu veux. Mais en fait, tu peux commencer par le protocole et finir ici. Comme tu peux commencer par le protocole et rester au protocole. Parce que ta bénédiction, c'est au protocole. Vous savez, il y a des gens qui ont le don. Quand tu arrives, la manière dont ils t'accueillent, la manière dont ils te sourient, la manière dont ils te reçoivent, ça te donne envie de revenir. Vous savez, il y a des gens qui sont au protocole qui ne devraient pas être au protocole. Bonjour. Là-bas. Non. Quand quelqu'un est au protocole, c'est quelqu'un... Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir. Je vous en prie, allez-y. Allô, suivez-moi. Et la personne est contente, elle se sent honorée. Mais toi, tu es au protocole, tu es un vrai militaire, quoi. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Toi, c'est à l'intercession. Où tu dois être en colère contre Satan. C'est-à-dire que Satan, il sait que... Tu vois, Satan dit, aïe, 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 ce gars, il est là, il est là, il est là. Je dis, alléluia. Nous sommes ensemble. Dieu est en train, le Seigneur est en train de parler à Pierre dans le livre de Jean. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais là où toi tu avais envie d'aller. Mais quand tu grandiras, tu vieilliras, on t'emmènera dans les endroits où tu n'as pas envie d'aller.
Je disais Alléluia. C'est-à-dire, il y a certaines choses, des convictions que Dieu va te mettre dans ton cœur. Tu n'as pas envie d'aller là-bas. Seulement, c'est là où Dieu te veut. Et l'obéissance fera que le fait d'être à cet endroit-là, ta bénédiction commence. Tu sais, frère, il y a quand les enfants de Dieu comprennent, il y a certains principes. Frère, tu sais que moi, il y a certaines bénédictions que je reçois, non pas parce que j'ai demandé, c'est parce que je suis tout simplement en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. La dernière fois, je suis sorti avec un frère. On n'avait aucun programme avec lui. Seulement, je devais faire ce que je devais faire. Nous sommes allés à un endroit. Arrivé à cet endroit, il me dit, pasteur, allons manger. Nous sommes allés, on a mangé. Après avoir fini de manger, il m'a dit, allons un peu, on va se promener. On se promène, il me dit, bon, pasteur, on va rentrer ici. On est rentré à cet endroit-là. J'ai vu sa main, il me dit, choisis. Alléluia. Il m'a dit, pasteur, choisis. Et puis à un moment donné, il a remis sa main, il a sorti une carte. C'était une carte, vous la connaissez, hein? C'était la noire. Vous savez, certaines cartes là qui n'ont pas de fond. Quand il a sorti, là, il a donné seulement. J'ai pris mon sac. Je n'avais pas de programme. Mais le Seigneur m'a tout simplement honoré. Je disais Alléluia. Sois à l'endroit où Dieu te veut. Et Dieu te surprendra. Dieu t'honorera. Dieu te fera du bien. Comme j'aime bien l'ancien dit, Dieu te fera sourire. Vous savez, il y a certains sourires. Tu souris, mais tu n'as pas envie de sourire. En fait, j'étais en train de sourire ce jour-là alors que je n'avais pas lieu de sourire normalement. Frère, c'est ce genre de sourire au derrière. On a l'impression que tu devais mettre. Vous savez, ça fait longtemps que je suis entré dans un magasin pour acheter des vêtements. Vous me voyez toujours dire arrête épingle là. C'est comme ça que quelqu'un me dit, oh, pasteur, tu es bien habillé. Je dis, non, non, ne me parle pas. Ce n'est pas toi qui as acheté. Le jour où toi tu vas m'habiller, tu peux me dire, eh, mais c'était beau. Hein? Toi et moi, nous comprenons pourquoi tu dis ça. Je disais Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certaines bénédictions, quand tu te retrouves à l'endroit où Dieu veut que tu sois, Dieu t'honorera, Dieu te bénira. C'est qu'il a besoin. Quand on devient un instrument de gloire, on doit devenir... Bon, je reviendrai à ça tout à l'heure parce que j'ai... Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton voisin, Alléluia. Je disais que la sanctification devient un véhicule, devient une source, te rend sensible. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans d'autres versions, de l'immoralité sexuelle. C'est ce que Dieu veut. Que tu puisses t'abstenir à cela. Mais tu me dis, pasteur, mais moi je ne fais pas de l'immoralité. Non, il y a une immoralité qui est virtuelle. C'est-à-dire que tu n'as pas pratiqué. 2 Corinthiens chapitre 7, allons-y. Au verset 1. Au verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ainsi donc, ayant de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de quoi? Je n'ai pas entendu? De la chair et de quoi? Il y a certaines souillures qui sont dans la chair, mais il y a d'autres qui sont dans l'esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça que quand on parle, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce n'est pas seulement que ta chair, c'est ton esprit aussi qui doit être gardé dans la sanctification. Tu n'as pas consommé, mais tu as déjà consommé dans ton esprit. Déjà dit, quand tu regardes une femme, ou toi, une femme, tu regardes un homme, tu l'as quoi? Apprécié. On ne dit pas qu'il ne faut pas apprécier les belles femmes. On dit qu'il ne faut pas apprécier des beaux hommes. Ouais, c'est les Français. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu commences à les désirer. Et il y a des gens comme ça. Il ne va pas aller, il ne va pas toucher. Mais il te désire tellement que dans sa tête, il est en train de faire des films, je te dis des films. Et malheureusement, ce sont des films porno. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette personne-là, elle viendra à l'église, hein, elle va lever la main. Ceux qui sont les sanctifiés, il va lever la main, mais il n'est pas sanctifié. En fait, dans la chair, il a l'impression qu'il est sanctifié, mais dans son esprit, c'est un
impur. Je disais alléluia. L'apôtre Paul a dit, quand on te regarde, tes yeux sont pleins d'adultère. Tes yeux. Tu vois, on regarde tes yeux, les yeux pleins d'adultère. Toi, quand tu viens à l'église, tu cherches des endroits. Fais-toi, assieds-toi. Non, non, non. Toi, tu vas t'asseoir seulement derrière. Et tu choisis les personnes derrière. C'est derrière qui tu vas t'asseoir. Pour mater. Les Français disent pour te rincer l'œil. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère, quand on devient un instrument de gloire, on doit veiller à toutes ces choses-là. Parce que ce que tu as est trop précieux pour comparer ça à des saletés, à des impuretés. À certaines personnes, je prends ton portable ici, là. On branche ça pour regarder les images. Je crois que tu ne viendras plus à l'église. Tu viendras plus parce que ce qu'on va regarder, ce qu'on va découvrir là-dedans, ça va être tellement impur. Mais pourtant, tu es là. Tu es là. Tu as même des sites dans ton téléphone. Il se trouve, pendant que nous sommes en train de parler là, toi tu es en train de passer des images. Toi tu blagues avec Satan. Hein? Satan n'a que faire. C'est pour ça que quand nous devenons des instruments de gloire, frère, et que nous sommes à la recherche de la direction, de l'orientation, de l'inspiration et de la révélation de ce que le Seigneur veut pour nous, nous devons nous garder. Nous devons nous garder. Je disais alléluia. La sanctification est un véhicule qui nous emmène à être transformés. Je vous avais dit la dernière fois du livre de Philippiens, chapitre 2, verset 13. Vous savez, cet enseignement est vraiment long. Hein? Mais c'est important. Parce que si tu ne comprends pas ça, ta vie chrétienne... Vous savez, moi, je suis heureux d'être chrétien. Je suis un chrétien heureux et épanoui. Parce que je me rends compte que Dieu est réel. Je vis le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être dans une église pour vivre le Seigneur. Je vis le Seigneur à la maison. Je vis le Seigneur dans mon travail. Je vis le Seigneur partout où je vais. Je dis alléluia. Et c'est ça le désir de Dieu pour toi. Le désir de Dieu n'est pas que tu viennes à l'église, que tu t'ennuies à l'église. Tu regrettes même d'être chrétien. Tu te poses même la question, mais pourquoi je suis venu devenir chrétien? Tu ne vois pas trop la plus-value. Ce n'est pas normal. Alléluia. Que la sanctification devient un véhicule. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, en effet, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Pour son plein, la Bible dit pour son projet bienveillant ou pour son bon plaisir. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est lui qui produit ça en toi. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en toi un canal, un instrument de gloire. Et la sanctification nous emmène dans ce chemin-là. La sanctification nous emmène vers la vérité qui nous transforme, qui nous change, qui nous modèle, qui nous façonne, qui nous taille, qui nous permet de devenir à la bonne mesure de ce que le Seigneur veut. Dans Romains chapitre 15, verset 4, on nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions persévérer. Vous savez, quand on devient un instrument de gloire, nous devons avoir ce type de choses-là en nous, qui nous emmènent à persévérer pour reconforter encore nos vies dans les Écritures. Je disais, alléluia. Ça nous emmène à fréquenter les personnes qui, ça je l'avais dit la dernière fois, je le répète encore, ça nous emmène à fréquenter les personnes qui peuvent être pour nous des sources de bénédiction. Ne fréquente pas tout le monde, s'il te plaît, ne fréquente pas tout le monde. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas frères. Tous autant que nous sommes ici. Tout le monde n'est pas frère. La Bible dit, vous savez que Jésus dit que dans la parabole du semeur, il y a une semence qui est tombée le long de la route. Il y a une autre semence qui est tombée dans les épines. Il y a une autre semence qui est tombée dans les pierres. Il n'y a qu'une seule semence qui est tombée sur une bonne terre. C'est-à-dire sur 4 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui correspond réellement. Donc c'est pour dire que autant que nous sommes ici, là, il faut que tu sois dans le bon camp. Je disais alléluia. Non, je disais vraiment alléluia. Venir à l'église n'a jamais été le gage de la chrétienté. Être régulier à l'église et même prêcher n'a jamais été... Vous savez que je peux bloquer les versets bibliques et vous les sortir, mais je ne fais rien de tout ce que je dis.
fais strictement rien. Tu viens dans mon bureau, avant de sortir, voilà. Tu sais que tu plais au pasteur? Pourquoi il y a des scandales? Pourquoi sur Facebook, tu vois plein de choses qui sont bizarres? C'est pour ça que vous devez choisir aussi dans les endroits où vous allez. Vous avez tendance à aller tout partout et n'importe où. Parce qu'on fait la délivrance, tu vas là-bas. Mais est-ce que tu connais les gens qui sont là-bas? Bon, je m'arrête là. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire que tu dois comprendre que ce que tu possèdes là est trop important pour aller n'importe où. Tu n'as pas le droit d'aller te livrer n'importe où, aller même donner ta tête pour que les gens prient pour toi. Non. Tu dois savoir qui tu fréquentes. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente les hommes stupides se retrouve en mauvaise posture, disent les Écritures. Tu dois choisir les gens, tu dois les choisir. Tu n'as pas le droit de fréquenter tout le monde. Tout le monde. Qui est déjà venu chez moi ici? Qui? Lève la main. Vous savez, ils ne sont pas nombreux. Et pourtant, je suis votre pasteur. Tout le monde ne peut pas venir chez moi. Je ne permets pas à tout le monde d'entrer dans mon cercle de vie. Je disais, alléluia. Et non. Oh, pasteur, tu es charnel. Oui, je suis charnel. Mais je ne peux pas permettre à tout le monde d'entrer dans mon cercle. Ceux qui me fréquentent au quotidien, ceux qui viennent chez moi, d'abord, j'habite loin. Pour venir chez moi, il faut vraiment m'aimer. 1h30 de train. Arriver à la gare, encore une de transport. Donc pour venir là-bas, il faut déjà souffrir. Donc il faut m'aimer vraiment. Mais quand tu viens chez moi, je te permets d'entrer dans mon cercle fermé. Tu ne peux pas permettre à tout le monde d'entrer chez toi. Tu peux pas permettre. Il y a des gens qui reçoivent. La personne entre même jusque dans ta chambre. Mais toi, tu es vraiment. Ce n'est pas biblique. J'ai dit ce n'est pas biblique. Tout le monde. Vous savez que dans la Bible, il y a des gens qui posaient la tête sur l'épaule de Jésus. Est-ce que c'était tous les disciples? Qui posait la tête sur l'épaule de Jésus, la poitrine de Jésus? Pourquoi Pierre ne faisait pas? En d'autres termes, Jésus ne permettait pas. Il disait, alléluia. Tu ne peux pas permettre à tout le monde de connaître ton intimité. Il y a de ceux qui viendront te connaître ton intimité pour mieux te détruire. Il y a des gens qui voudront connaître ton intimité pour mieux encore parler du mal de toi. Depuis qu'il est arrivé chez toi, tout le monde sait que chez toi, il arrive que tu n'aies pas l'électricité. On sait que chez toi, il n'y a pas de chauffage. On sait que chez toi, tu n'as pas payé telle facture. Mais la personne qui était venue, elle était censée venir pour te rendre visite. Ne permet pas à tout le monde d'entrer chez toi. Et d'ailleurs, la Bible dit, mets rarement les pieds chez ton frère. De peur qu'il se lasse de toi. Vous qui allez tout le temps chez les frères. Et puis tu arrives seulement à midi. Tu arrives seulement à midi. Oh frère, je passais dans le coin. Hein. Toi, tu passes toujours à midi. Pourquoi tu ne passes pas à 8h? Ou à 17h? Parce que là, on a... encore pour ceux qui prennent le goûter. Bon, encore le goûter, on peut te donner. Toi, tu arrives toujours à midi. Nous, on a fait 3 viandes. Ça, c'est chez les... Enfin, bref. Une pour ma femme, une pour moi, 2 pour mes enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes des instruments de gloire, frères. Les instruments de gloire doivent se préserver. Et il y a une dimension encore qui est importante dans la vie d'un instrument de gloire. C'est que l'instrument de gloire doit savoir que la souffrance et la lutte sont là pour l'aider à se transformer et avancer encore. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, « Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Jésus était un homme plein de gloire, plein de puissance,
plein d'autorité. Mais seulement Dieu, pour l'emmener encore à d'autres dimensions, il lui a permis de passer par la souffrance. Donc, quand tu deviens un instrument de gloire, Dieu te parfait, Dieu te change, Dieu te modèle, Dieu te façonne, Dieu te taille, Dieu te brise au travers de la souffrance. Quand la souffrance arrive, regarde cela comme un sujet de joie. Tu dis Amen. Ou c'est un sujet de plainte. Je disais Alléluia. Ça te permet de pouvoir te changer et t'associer encore davantage au Seigneur au travers de la repentance, au travers du changement que Dieu opère dans ta vie. Une autre dimension qui te permet toujours de pouvoir connaître les voies par lesquelles le Seigneur veut t'emmener, connaître la dimension dans laquelle Dieu t'attend, connaître le chemin ou les voies, connaître sa mission sur la terre. C'est de développer l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines personnes qui te disent « Dieu m'a parlé ». Il a l'impression que tu es en train de blaguer. Quand tu dis « Tu sais, ces derniers temps, le Seigneur est en train de me parler sur beaucoup de choses. » Tu vas dire « Amen ». Mais au fond, Dieu m'a parlé. Ces gens sont des aventuriers. Non, non, Dieu parle, frère. Dieu parle. C'est pour ça qu'il est important de développer l'écoute au travers de la méditation de la parole de Dieu. Tu développes l'écoute. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. Écoute ce que la Bible dit. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer esprit et âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, quand quelqu'un devient un homme de gloire, une femme de gloire, il y a cette dimension qui se produit dans sa vie. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée, capable de séparer moelle et jointure, esprit et âme. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les églises qui sont des gens qui marchent selon leur âme et non pas selon leur esprit. Or, la parole de Dieu a la capacité de séparer les deux. Si on sépare les deux, c'est qu'il y a une partie qui doit être... En fait, tu es un homme spirituel. Un homme spirituel marche selon l'esprit. Or, quelqu'un qui n'est pas encore... dont la vie n'a pas encore été séparée, l'esprit et l'âme n'ont pas encore été séparés, c'est quelqu'un qui va marcher selon ses émotions, selon ses sentiments. Vous voyez, dans les églises, j'aime les gens qui m'aiment. Ce sont des gens qui sont purement charnels. Ils disaient Alléluia. En fait, dans l'église, nous avons là une dimension d'esprit. Et la dimension de l'esprit fait que, tu sais, quand quelqu'un vit selon l'esprit, il y a des choses qu'il va accepter que d'autres personnes n'accepteront pas. Il y a des événements qui se produisent qui touchent tes sentiments, qui touchent tes émotions. Et tu sais que tu peux réagir. Tu peux réagir émotionnellement. Nous ne sommes plus les gens émotifs. Nous sommes des gens qui sont spirituels. Et les gens spirituels réagissent selon l'esprit, c'est-à-dire selon la parole. Je disais Alléluia. Dans nos églises, il y a trop de gens qui marchent selon l'âme. Or, quand quelqu'un marche selon son âme, l'âme a ce qu'on appelle l'intelligence. C'est-à-dire, il y a des choses que tu vas faire, mais qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Mais c'est lié tout simplement à ton intelligence. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand quelqu'un devient un instrument de gloire, c'est ce qu'on appelle la dimension de la maturité. La capacité de séparer l'esprit de l'âme. De ne plus vivre selon son âme. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans le couple à cause de ça. Tu m'as blessé. Tu as parlé mal de ma mère. Ma mère est déjà morte. Je ne te pardonnerai pas ça. Tu n'aurais pas dû toucher à ça. Bon, on a touché à ça. Ça va changer quoi pour ta mère? Elle est déjà morte. Elle est morte. Vous voyez, ça c'est l'âme qui est en train de parler. C'est l'âme. Et du coup, vous allez vous disputer à cause de ça. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et puis, vous ne vous parlez plus. Hein?
Non, 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 non. Là, tu as dépassé les limites. Quelles limites? Limite de ta chair? Et d'ailleurs, si tu penses qu'on a dépassé les limites, c'est que tu n'es pas encore arrivé à l'endroit où Dieu veut t'amener. Je disais, Alléluia. Non, j'étais en train de dire, Alléluia. Même si ça ne te fait pas plaisir, c'est comme ça la Bible. Si on devait marcher selon, si Jésus marchait selon l'âme, un gars comme Judas, mais il aurait eu des problèmes. Il aurait eu des problèmes. Le gars, il va vendre Jésus. Jésus est avec lui, il lui sourit, il dit, mon ami, fais vite ce que tu as besoin de faire. Fais vite ce que tu as besoin de faire. Si c'était Jésus marchait selon l'âme, Judas, toi tu blagues avec qui? Judas. Tu as pris l'argent là-bas et tu veux... Judas, attends. Viens. Ah, sors ton couteau là encore. Parce que le jour où Pierre avait coupé l'oreille, il a ramassé le couteau et il l'a remis en place. Jésus ne l'a pas dit jette. Il a gardé le couteau pour les prochaines occasions. Alléluia. C'est pour ça qu'il est. Dans l'église, nous devons devenir des gens spirituels. Quand nous devenons une église spirituelle, je t'assure, frère, les histoires, oui, je suis arrivé à l'église, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas accueilli. Frère, ces choses-là, c'est bon pour les gens qui sont encore charnels. Je disais, Alléluia. Quand tu as dit bonjour ou non, ça va changer quoi? Rien du tout. Quand tu es mis derrière au lieu de te mettre devant, non, moi je m'assois toujours devant, pourquoi ils m'ont mis derrière? C'est comme si on m'a diminué. On t'a diminué en quoi? Là-bas, tu m'entends aussi parler. Si tu dois prier, Dieu t'écoutera aussi de là-bas. C'est pas parce que tu es ici. En fait, quand nous cherchons encore les honneurs, nous sommes encore au niveau de notre âme. Je disais, Alléluia. Nous ne sommes pas des gens charnels, nous sommes des gens spirituels. Et un instrument de gloire, c'est quelqu'un qui ne réagit plus selon la chair. Parce que la chair va lui faire perdre la gloire qu'il a en lui. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. J'ai tellement de choses à dire que j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Je peux continuer? Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Si vous êtes prêts à finir à 15h, c'est bon. Vous autres, là, on vous connaît. Donc, c'est pour ça qu'il est important. La pratique de la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 22, dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donnez à la parole la première place dans ta vie. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui est la parole qui vit en toi. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, et c'est ça notre dernier verset, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils t'apportent la vie. Il apporte la vie à ceux qui trouvent, la guérison à leur corps. Vous voyez, nous cherchons les choses qui peuvent nous aider à être guéris. C'est ça, ces secrets-là. Quand quelqu'un commence à mettre ça en pratique, obéir instantanément à la voix de l'Esprit, instantanément. C'est-à-dire, tu as entendu la parole et tu t'appliques à ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, bien-aimé, il faut que ceci, il faut cela. Tu as entendu, pardonne. Eh bien, rentre à la maison, pardonne. Et même d'ailleurs, au lieu de rentrer là où tu es là, tu pardonnes déjà. N'attends pas qu'on te exhorte encore pour pardonner. Non. Bien-aimé, la Bible nous dit que si tu ne pardonnes pas, on t'a déjà dit pardonne. Même si ça t'avait fait mal, ça t'avait déshonoré, tout ça c'est lié à ton âme. Désormais, tu marches selon les... Tu n'as pas entendu? Lève-toi là où tu es. Ce qui est important pour moi, c'est que tu mettes en pratique ces choses. Tu vas m'acclamer là, où tu applaudis la parole de Dieu. C'est bien de l'applaudir. Le mieux, c'est de mettre en pratique. Alléluia. Chacun va élever ses mains vers le ciel. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Seigneur, Oh. je dis oui, Seigneur.
Oh Seigneur. Je dis oui. Oh oui. Oh à ta parole. Je dis oui, oui, oui. Eh, je dis oui. Je dis oui. Oui. Eh, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. À ta volonté. Je dis oui, Oui, oui. Je dis oui. je dis oui, Oui, oui. je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, Tu vas élever tes mains vers le ciel. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler. On a vu un certain nombre de choses concernant la sensibilité, concernant la vie de prière. Si toi tu es quelqu'un qui ne prie pas, tu peux pas développer l'esprit de gloire en toi. Parce que l'esprit de gloire a besoin d'entretien. Il a besoin d'aller à la source afin d'être à chaque fois réalimenté. Alors élève ta voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur de te rendre sensible. Tu as besoin de connaître ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. C'est vrai que tu as un travail que tu fais, mais il y a certaines dimensions spirituelles pour lesquelles tu as besoin d'orientation, tu as besoin de direction, tu as besoin de lumière, de révélation, d'inspiration de la part du Seigneur pour pouvoir suivre ce chemin-là. Élève ta voix s'il te plaît. Je vais entendre des gens qui sont des instruments de gloire, qui soupirent, qui ont soif, qui désirent ardemment avoir une directive de la part du Seigneur. Merci Jésus. Je vais t'entendre, je vais t'entendre, je vais t'entendre. Oh Rabaskenda Rabarianda Raba. Seigneur Dieu de gloire, nous avons ce besoin-là. Ces désirs ardents, ces besoins, Seigneur Dieu de gloire, pressants dans nos cœurs. Parce que les temps sont en train d'avancer, les jours sont mauvais et nous voulons courir selon les règles, courir selon notre couloir, courir, Seigneur, selon notre destinée prophétique. Et nous avons besoin que toi tu nous orientes, toi tu nous diriges, parce que nos destinées sont entre tes mains et tu sais comment, Seigneur, nous mettre dans notre couloir. Seigneur, aide chacun d'entre nous d'avoir une vie, Seigneur, de prière, d'avoir une vie de jeûne et de prière pour te rechercher. Seigneur Dieu de gloire, que nous n'ayons pas juste le temps de jeûner, de prier pour les mariages, pour le travail, pour toutes ces choses qui sont des choses bonnes. Mais nous avons besoin également de nous approcher de toi pour recevoir de ta part, Seigneur, la directive, l'orientation. Seigneur Dieu de gloire, trouver le chemin par lequel nous devons passer, oh Dieu, afin d'être des canaux, des instruments de gloire entre tes mains, Seigneur, et de faire les choses que toi tu attends de nous, afin que, Seigneur, nous puissions être agréables et que nous puissions impacter notre génération, nous puissions apporter notre contribution, Seigneur Dieu de gloire, sur cette terre. Oh Dieu, ne nous permets pas, Seigneur Dieu de gloire, de passer à côté de notre vie, Seigneur. Que ma jeunesse puisse te servir, que ma vie de femme mariée puisse te servir, ma vie d'homme marié puisse te servir, ma vie de père puisse te servir, ma vie de serviteur puisse te servir. Seigneur, je te supplie, grand Dieu, grand roi, fais grâce, Seigneur Dieu de gloire. Je ne veux pas être, Seigneur Dieu puissant, celui qui erre à gauche, à droite, qui vit, Seigneur Dieu de gloire, au petit bonheur, la chance. Mais je veux vivre, Seigneur, selon la direction, l'orientation que toi tu donnes par le Saint-Esprit. Seigneur, je t'appartiens, oh Dieu. Je suis, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, un messager que tu as envoyé sur la terre afin d'accomplir tes buts et tes desseins, Seigneur. Ne me permets pas, ne me laisse pas, Seigneur, vivre tel que je suis, de faire ce que moi je veux, mais je veux faire ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, disait Jésus, mais que ta volonté se fasse en moi. Je te supplie, grand Dieu, grand roi,
Fais de cette assemblée, Seigneur, une assemblée qui fait ce qui t'est agréable, Seigneur. Que nous puissions agir, oh Dieu, pour être à notre place et répondre, Seigneur, aux attentes du ciel. Répondre, Seigneur Dieu de gloire, aux urgences du ciel. Répondre aux défis du ciel. Parce que tu nous auras équipés. Tu nous auras mandatés. Tu auras donné, Seigneur Dieu de gloire, les capacités qui viennent de toi, Seigneur, au travers de ces différentes clés que tu nous donnes, Père. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre, mon âme te magnifie. Merci, Saint d'Israël. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu merveilleux. Merci, l'admirable. Merci, le conseiller. La grandeur, la splendeur, le règne, l'élévation, l'adoration, la célébration, la magnificence, la majesté ne reviennent qu'à toi, le seul, l'unique véritable Dieu, ainsi que les acclamations de ton peuple en disant un Amen fort. Oh, nous avons dit, nous avons un rendez-vous où nous prenons encore le temps de prendre le temps de prier, le temps d'écouter encore la parole. Je sais que la gloire de Dieu amène les guérisons, la gloire de Dieu amène les changements, la gloire de Dieu amène tellement de choses. Et nous avons besoin de ces temps-là pour prier. Et nous ferons une bonne veillée de prière là où nous allons encore activer les choses. Vous savez, bon bref, je dis rien, que ça va nous prendre encore du temps. J'aimerais que chacun de nous puisse préparer une belle offrande pour le Seigneur. Que tu puisses mettre à part une chose qui va célébrer le nom du Seigneur, qui va élever le nom du Seigneur, qui va bénir le royaume de Dieu. Si tu avais travaillé et que tu as reçu déjà ton salaire, enlève ta dîme, mets ça de côté. N'aie pas l'impression de perdre beaucoup d'argent. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu saura aussi prendre soin de toi. La dîme a une source de miracles incroyable. Alors prépare ton offrande, prépare ta dîme, prépare les dons que tu as préparés pour bénir le nom du Seigneur. Tu peux t'approcher et venir de nous, Seigneur. Alléluia. Ceux qui donnent avec les cartes bleues, vous pouvez monter. Ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, vous avez la possibilité également au travers des QR codes qui sont passés et des informations de donner votre part. Les autres cartes bleues, vous pouvez aller directement là-haut. Les autres, vous pouvez vous approcher et venir de nous, Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh mon sauveur. Éternellement. Oh oui, il est le même. Il est l'unique. Il n'a pas changé. Il est le même. Oh éternellement. Jésus. Parfait de bonne odeur. Nous prions que tu puisses agréer cela, Seigneur Dieu puissant, avec les dîmes, afin qu'en retour, Seigneur,
Tu as dit d'apporter dans ta maison des dîmes et des offrandes. Afin que toi, le grand Dieu, celui qui est le maître de la maison du trésor, tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, ouvrir les écluses des cieux. Afin que la bénédiction accompagne ton peuple, ô Dieu. Et que celui qui dévore soit menacé. Et dans le nom de Jésus, nous éloignons de la vie de ton peuple la disette, le chômage, le manque, Père, dans le nom de Jésus. Laisse que ta grâce, Seigneur, accompagne ton peuple dès maintenant pour toute l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.